Nous nous retrouvons ensemble pour ce premier dimanche de l'Avent par le biais de nos écrans. Invitation à revenir au Seigneur, à l'accueillir en nos vies. Prenons notre chant d'accueil. Seigneur, viens nous sauver. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur vient à notre recherche, il nous attend, que nous puissions nous rendre disponibles pour le trouver présent en nos vies, nous invitant à le reconnaître et en être les disciples et les témoins. Entrons dans cette célébration en accueillant son pardon, en prenant déjà un temps de silence. Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncée par les prophètes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, Verbe fait chair, enfanté par Marie, Kyrie eleison, eleison, Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité,
mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubims. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce premier dimanche de l'Avent, nous devions nous retrouver pour la messe des familles. Les enfants des années du caté recevant à cette occasion le missel, ce beau missel qui va les accompagner tout au long des prochains mois. Nous avons pu devancer les difficultés que nous rencontrons pour nous retrouver et l'ingéniosité des catéchistes a permis aux enfants de recevoir directement à domicile ce missel. Que la parole de Dieu, pour eux comme pour nous, puisse être un précieux soutien pour cheminer dans la rencontre avec le Seigneur. Que son accueil soit source de belles découvertes et de joyeuses rencontres avec le Christ qui vient nous visiter, tout spécialement durant ces semaines de l'Avent, de préparation à Noël. Durant notre célébration, nous sommes particulièrement unis à la prière des enfants, à celle de leur famille, aux catéchistes qui les accompagnent. Amitié et prière à vous tous. Ce lien avec les enfants du catéchisme est particulièrement marqué par Margot, qui allumait la bougie, cette première bougie de l'Avent, qui chantera au chant de communion, et puis par cette petite vidéo qui vous sera proposée après notre célébration, vidéo réalisée par un groupe des enfants du caté qui nous disent leurs louanges, les merveilles de Dieu qu'ils discernent, qu'ils accueillent, qui les rendent heureux. Début septembre, le pape François, dans la dynamique de l'année Laudato Si et de son encyclique, a développé le thème du jubilé pour la terre. Le jubilé, un temps de rupture pour mieux envisager l'avenir, un temps pour revenir, réparer, se souvenir, se reposer et enfin se réjouir. Ce sont ces 5 attitudes que nous pourrons méditer tout au long de ce temps qui vient, de ces semaines de l'Avent. Revenir. Aujourd'hui, dans le texte d'Isaïe, c'est un cri qui retentit, un cri adressé à Dieu. Reviens à cause de tes serviteurs. Des années après le retour de l'exil, le prophète exprime la déception de bien des habitants d'Israël face à la vie et aux appels, aux épreuves rencontrées. Les attentes de bonheur et de justice semblent lointaines. Les égoïsmes, les divisions l'emportent. L'amour de Dieu et du prochain est oublié au profit des compromissions et des abus de toutes sortes qui abîment, qui blessent la relation à Dieu, la relation aux autres. Où est Dieu dans tout cela? Reviens, reviens à cause de tes serviteurs. Revenir, c'est d'abord
le chemin de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Et toute l'histoire sainte nous dit cette recherche amoureuse de Dieu envers cette humanité qu'il aime. C'est aussi le chemin proposé à l'homme pour revenir dès aujourd'hui à Dieu. Isaïe perçoit la fidélité de Dieu qui inlassablement revient vers l'homme, à sa recherche. Il est fidèle à son alliance et à ses promesses. Il revient malgré les infidélités et les trahisons. Il ne désespère pas de l'homme qui se détourne ou qui oublie celui qui est son créateur, son libérateur. La rencontre est toujours possible pour qu'un nouveau dialogue puisse s'établir et s'épanouir, à condition, bien sûr, que l'homme, dans sa liberté, ouvre son cœur en revenant au Seigneur. D'une certaine manière, nous sommes les contemporains de ceux à qui Isaïe s'adressait. Nous pouvons nous aussi être déçus par la vie qui est actuellement la nôtre, amertume face aux difficultés rencontrées et à tout ce qui nous bouleverse et nous bouscule. Nous pouvons être tentés par le refus de Dieu et des autres, la colère ou la dépression, le repli sur nous-mêmes ou l'indifférence. Reviens à cause de tes serviteurs. Ensemble, nous entrons dans ces semaines de l'Avent pour expérimenter davantage et ensemble cette proximité de Dieu qui ne nous abandonne pas, qui vient à notre rencontre, dans nos joies comme dans nos peines. Il revient pour que nous revenions à lui, nous aussi. Revenir, une invitation à la conversion, un changement de direction pour tendre de toutes nos forces à la recherche de Dieu, pour sortir des impasses et des sentiers interdits où nous pouvons nous fourvoyer. Dans l'évangile de Marc que nous abordons aujourd'hui et qui va nous accompagner tout au long de l'année liturgique, le Christ présente à ses disciples deux attitudes bien différentes. Attitude des serviteurs endormis et attitude de ceux qui restent éveillés, bien présents et disponibles pour être là quand le Maître revient de voyage. Accueillir Dieu et le rencontrer, revenir à lui de tout notre cœur en sortant de notre torpeur, en veillant et en étant vigilants. L'Avent commence. Il sera particulier avec des insatisfactions, avec des privations, avec peut-être aussi des déceptions. Nous ne pourrons sans doute pas réaliser tous nos projets ou faire ce que nous voulons. Malgré cela, nous ne passons pas à côté de ce temps que le Seigneur nous propose. C'est dans notre histoire chahutée ou bousculée qu'il vient nous visiter et qu'il nous propose de revenir à l'essentiel de son amour, de l'amour et du service de cette terre qui nous entoure, de l'amour tout simplement de notre prochain. Faisons ensemble de cet Avent un temps essentiel et illuminé. Bon Avent à tous.
Ensemble, dans la confiance, nous pouvons proclamer la foi des baptisés, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sûrs de notre foi, nous nous tournons vers notre Seigneur. Nous le prions pour qu'à l'entrée de cette nouvelle année liturgique, notre cœur soit rempli d'espérance et de charité. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Pour ton Église, qu'elle annonce avec joie ta parole et qu'elle ne baisse jamais les bras devant les obstacles. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Pour nos dirigeants, que ton esprit les guide en ces temps difficiles et les aide à lutter contre les injustices et les inégalités engendrées par la situation actuelle. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Pour ceux qui souffrent de solitude, de maladie, de deuil, que ta voix résonne dans leur cœur et les guide dans leur vie. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Pour notre communauté et tout spécialement pour les familles. Que ta parole nous aide à discerner ce qui est essentiel dans nos vies. Que nous préparions nos cœurs à la venue de ton Fils. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, aide-nous à devenir des veilleurs et à préparer notre cœur à la venue de ton Fils. Soutiens-nous sur ce chemin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Riccardo Pacifici, d'Angèle Guillemot que nous avons accompagnés ces derniers jours. Souviens-toi d'Alexis et Lydia Maillard,
Jean Matonnet, Louis Bonnefond, Nicole Corvisier, Gabriel Migne, Marie-Joseph Trévaux, tous ceux et toutes celles auxquels nous pensons, tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière et dans ta paix auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reviens, Seigneur, en revenant nous-mêmes au Seigneur, dans la confiance, ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voici le Fils aimé du Père, dont vient Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus,
Rassemblons nos prières. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes, dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimons éternellement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez